Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble du riz au lait meringué. Vous allez voir, c'est une recette toute simple à faire et c'est délicieux. Vous avez maintenant les ingrédients qui sont directement sur la vidéo, donc place à la recette. Alors, toutes les recettes que je vais faire, je les ai déjà faites, donc je vais passer assez vite. Que ce soit pour le riz au lait ou que ce soit pour la meringue. Donc, pour le riz au lait, on va commencer par blanchir. Moi, j'appelle ça blanchir le riz. C'est-à-dire que je vais commencer à le faire cuire dans de l'eau bouillante pendant 2-3 minutes. En fait, on va lui enlever un petit peu d'amidon et ça va permettre qu'il colle moins après. Quand on va le mettre dans le riz au lait, il va gonfler, mais il va moins s'agglutiner enfin, les grains vont moins s'agglutiner entre eux et c'est mieux. Voilà. Donc 3 minutes, c'est pas obligé, mais franchement, vous voyez là, toutes les petites parties là, c'est de l'amidon et ça, c'est bien qu'on en enlève une partie. Encore une fois, c'est pas une obligation, mais franchement, c'est mieux. 2-3 minutes, pas plus, ça suffit. Après, on égoutte et on passe au reste de la recette. Mon riz est maintenant prêt de cuit. Je l'ai goûté, je l'ai rincé un petit peu à l'eau froide. On va donc s'occuper maintenant du lait. Alors, avant de rajouter le riz dans le lait, il faut que celui-ci soit tiède, voire presque à ébullition. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ai allumé ma plaque. Je vais y rajouter tout de suite le sucre ainsi que la vanille. Alors moi, c'est de la vanille en poudre, c'est pour ça que ça fait plein de petits points. J'aime bien la vanille parce que ça permet de sucrer un petit peu plus et ça permet de réduire le sucre. Ce qui fait que voilà, c'est pour ça que j'en mets quand même, je suis généreux quoi. D'autant que les grains de vanille en poudre, ça coûte quand même moins cher que la vanille classique. Si vous avez de la vanille classique, croyez-moi, mettez-en, c'est quand même franchement mieux. Mais chez nous, c'est compliqué à en trouver. Et quand on en trouve, elle est souvent très très chère. Donc, là, on va commencer. Alors, quand on cuit un riz au lait, même quand il n'y a que du lait d'ailleurs, il faut mélanger assez souvent, ou en tout cas faire en sorte que le lait soit toujours en mouvement. Parce que le lait, ça a tendance à accrocher au fond. Alors, il y en a qui vous diront, il y a plusieurs techniques de mouiller un petit peu le fond de la casserole avant de rajouter le lait. Moi, j'avoue que j'ai essayé un petit peu tout et pas grand-chose ne marche. Si vous ne mélangez pas régulièrement, ça va accrocher au fond. Et je vous assure, même en mélangeant régulièrement, ça a tendance à accrocher au fond. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai des casseroles dites professionnelles. Donc du coup, on pourrait comprendre avec une casserole qui coûte pas très cher. Ça arrive souvent, mais là, c'est vraiment des casseroles faites pour cuisiner et malgré tout, ça accroche quand même. C'est le principe du lait, hein, c'est comme ça, faut faire avec. Donc du coup, quand on fait un riz au lait, on reste devant. De toute façon, quand on va rajouter le riz, après il va falloir mélanger régulièrement, tous les 2-3 minutes, on donne un petit coup. Il n'y a pas besoin d'aller vite, hein, juste que ça reste en mouvement comme ça. Donc là, on va attendre que le lait arrive à ébullition, c'est-à-dire que ça fait des petites bulles. Ébullition, hein, c'est le terme. Et puis on rajoutera le riz, et puis après ce sera parti pour 20 minutes de cuisson. 20 minutes plutôt que 25 en temps normal quand on fait un riz au lait classique parce qu'on va remettre le riz après au four avec la meringue. Voilà, le lait était suffisamment chaud, vous voyez. Voilà, là ça commence à bouillir, c'est le moment. Vous voyez, je reprends mon riz que j'avais laissé s'égoutter. Hop. Alors on n'en perd pas. Alors on a l'impression comme ça que... Oups. On a l'impression comme ça qu'il n'y a pas beaucoup de riz. Mais croyez-moi, ça gonfle. Et donc c'est normal. Alors vous avez vu maintenant, j'ai mon petit chiffon, comme j'en mets toujours à côté. Après, je vous rassure, hein, c'est valable pour tout le monde quand on cuisine. Vous avez vu, j'ai mon petit téléphone à côté de moi. Et hop, je suis parti. C'est important. Le temps, il est important. Donc 20 minutes. Pas une minute de plus, pas une minute de moins. Et vous voyez, moi, je vais faire ma vaisselle à côté. Et tous les 2-3 minutes, alors c'est un petit peu embêtant, hein, je vous l'accorde.
Mais bon, voilà quoi, c'est que 20 minutes, hein, ça passe assez vite. Je viens et je mélange. Vous pouvez mettre un petit peu de musique en attendant et puis rester devant. Si jamais ça va trop vite, n'hésitez pas à baisser le feu, on peut cuire à feu doux. À vous de jouer. Mon riz est maintenant cuit. Alors, en temps normal, il aurait fallu le laisser 5 minutes de plus. Mais là, comme je le disais précédemment, comme on va le remettre au four pour faire dorer la meringue, là, il est parfait. Je vais lui rajouter un jaune d'œuf. Vous voyez, je vais mélanger le jaune d'œuf avec la valeur de 2 cuillères à soupe de lait. Et je vais lui rajouter le kirsch. Pourquoi je mélange comme ça? Ça va éviter que l'œuf ne cuise et ne fasse des petits morceaux. Alors, il va falloir 2 blancs d'œufs, mais j'ai bien mis un seul jaune d'œuf. Deux jaunes d'œufs là pour la recette, après vous pouvez, mais moi je trouve que ça fait trop. Sachant que si on le voulait, le jaune d'œuf ne serait pas non plus nécessaire. Le kirsch par contre, ça c'est nécessaire, mais le jaune d'œuf c'est un plus. Hop, je mets ça comme ça, j'en mets le tout à chauffer et on va venir mélanger ça. Quelques minutes, hein, là c'est vraiment histoire de mélanger l'ensemble. Je suis désolé pour le bruit. Alors pour ceux qui me suivent, vous allez souvent entendre ce bruit parce que là où je suis, j'ai juste la route qui est quoi, allez, on va dire qu'elle est à 3-4 mètres de là où je cuisine. Donc du coup, quand il passe des camions ou des tracteurs, parce que je suis à la campagne, du coup ça s'entend. Voilà, après on s'y fait, moi je m'y suis fait. Je m'étais dit au départ que j'allais tout fermer pour qu'il n'y ait pas de bruit du tout, mais c'est compliqué. Donc du coup voilà, on s'y fait, je vous avertis, maintenant vous le savez. Voilà, hop, c'était juste histoire de mélanger, vous voyez, là le jaune d'œuf est bien mélangé, ça va lui donner une jolie couleur, mais vous voyez, si on en avait mis 2, ça ferait vraiment de trop. Donc 1, c'est bien, pour la quantité là, c'est vraiment très très bien. Donc maintenant, je vais le laisser un petit peu se reposer. On va s'occuper de la meringue. Pour faire la meringue, c'est pas compliqué, on a besoin des blancs d'œufs. Je vais juste bouger un petit peu ma caméra. Voilà, tout est en direct. On a besoin de blancs d'œufs et d'un petit peu de sucre. Je vais sortir mon petit batteur à main et je vais fouetter tout ça. Donc, avant que je mélange, pour éviter que ça ne fasse trop de bruit, comme je vous l'expliquais au départ, là c'est vraiment une meringue du type, alors c'est de la meringue française hein, que je vais faire parce que on mélange le sucre directement dans les blancs, donc c'est de la meringue française. Mais par contre la cuisson, ça c'est plutôt comme quand vous faites une tarte au citron à la meringue. C'est le même principe, c'est-à-dire que la meringue va être encore très moelleuse, elle va gonfler un petit peu, elle va prendre un petit peu de couleur, mais quand on va la manger, elle va être très fondante, pas du tout comme de la meringue classique qui va être elle un petit peu cassante et puis au milieu un petit peu fondante, mais on n'aura pas ce côté cassant de la meringue. Donc voilà, ça c'est la petite chose. Par contre, ça va apporter au riz, le riz je ne l'ai pas trop sucré, donc la meringue va apporter quelque chose de supplémentaire au riz et l'association des deux c'est franchement top. Donc pour faire la meringue c'est pas compliqué. Pour ceux qui veulent rajouter une petite pincée de sel, vous pouvez, moi j'en mets pas, j'en ai déjà mis dans le riz. La meringue va bien se tenir même sans sel. On commence, avant de rajouter le sucre, il faut que la meringue soit déjà mousseuse. Donc c'est parti. La meringue est bien mousseuse, je rajoute le sucre. Et maintenant je bats jusqu'à ce qu'elle soit bien ferme. Vous voyez, la meringue est bien ferme, elle se tient très bien. Vous voyez, elle est bien ferme. Là, c'est superbe. On va pouvoir monter le tout. Ça m'a pris quelques minutes, hein. Avec le batteur, là, allez, je dirais 3-4 minutes, hein, pas plus. Hein. Vous devez certainement l'entendre, j'ai préchauffé mon four à 150 degrés. Ce qu'on veut, c'est vraiment que la meringue brunisse, prenne un petit peu de couleur, mais c'est tout, hein. Donc,
j'ai pris des ramequins, vous voyez, ils sont de formes différentes. Simplement pour vous montrer qu'on peut les faire de façon différente, hein, ça ne change rien. Alors moi, la recette, c'est plutôt pour 2 personnes si vous avez des grands ramequins comme ça, ou alors 4 personnes si vous avez des petits ramequins comme ça. Moi, je serais plutôt ramequin comme ça. J'avoue, le riz, c'est bon, ça se mange tout seul. Donc là, le but, vous voyez, ça va être de venir mettre le riz, pas jusqu'au bout, hein, évidemment, puisqu'on va mettre la meringue après. Hop. Voilà, là, comme ça, on est bien. Je fais pareil avec mon petit. Je le mets à la louche, hein, c'est pour éviter d'en mettre partout. Voilà, je fais quelque chose de propre. Voilà. Je finirai après, c'est juste pour... une fois que vous avez compris le principe, après c'est pareil à chaque fois pour tous les autres. Hein. Donc, j'ai préparé une petite poche avec ma meringue à l'intérieur. J'ai mis une petite douille. Si vous n'avez pas de douille, vous pouvez mettre la meringue directement dessus, ça marchera. Hein. Moi, c'est juste pour que ce soit plus joli. Et puis, vous voyez, je vais venir faire des petits ronds, tout simplement. Pas plus compliqué. Essayez de faire en sorte qu'il y en ait partout. Et voilà. On fait pareil avec le petit. Alors, encore une fois, moi, la meringue, j'ai pas mis beaucoup de sucre. Hein. Si vous voulez avoir une vraie meringue qui soit encore plus lisse que ça, rajoutez un petit peu plus un peu plus de sucre et vous verrez, vous aurez quelque chose de plus lisse. Par contre, attention, si vous faites, ça va être vraiment plus sucré. Donc moi après, vous faites comme vous voulez, mais je ne vous le conseille pas vraiment. Donc là, c'est parti pour la mise au four. J'ai pas de temps précis, ça dépendra des fours. Le tout, de toute façon je vous montrerai quand ça sortira, mais le tout c'est que ce soit bien doré sur le dessus. Donc après c'est pas très compliqué, hein, c'est une question de vue. Le riz lui il est quasiment cuit, donc il n'a pas besoin de beaucoup de cuisson. Si ça demande que 5 minutes pour que les blancs, enfin, pour que la meringue soit cuite, c'est très bien. Vous sortez ça au bout de 5 minutes. Si dans votre four il faut un petit peu plus de temps, ça marchera tout aussi bien. Et voici le résultat final. Alors, juste pour info, la cuisson pour moi a été d'environ 15 minutes. Moi j'aime bien quand c'est bien doré comme ça. Ça reste doré sur le dessus et très moelleux à l'intérieur. D'ailleurs on peut le voir, j'en ai découpé un. Vous voyez, la partie blanche elle est encore un petit peu moelleuse. Le dessus est un petit peu plus croquant, un petit peu plus fondant. Et puis évidemment on a le riz qui lui est très riz au lait, quoi, hein, très fondant. Et très crémeux, donc je peux vous garantir que les deux associés c'est vraiment très bon. Personnellement, moi je le préfère tiède, voire froid, mais tiède c'est franchement super. Après, on peut le déguster aussi chaud. C'est une question de choix, à vous de faire le vôtre. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Twitter, Facebook, Instagram. Vous avez l'habitude. N'hésitez pas à vous y abonner. Abonnez-vous également à ma chaîne Comment fait-on si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis vous pouvez également aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Vous allez retrouver ça tout de suite juste après. Je vous donnerai 2 autres recettes de riz au lait très simples à faire, tout comme celle-ci. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.